Bon samedi. Je prépare un café. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ben, ça va bien. Bon matin, Firmin. Lisa, bon matin. J'ai écouté mon gars hier, ils ont perdu. Là, je vais aller le voir jouer aujourd'hui. C'est à 3 heures d'ici. Et là, je viens de voir, mon gars m'a dit merci Firmin, qu'il y avait un pneu de mou sur mon camion. C'est toujours la même affaire. Il y a toujours le même pneu mou sur mon char qui m'énerve. Moi, checker tantôt, là. J'espère que j'ai pas encore un autre trou de rentrer là-dedans, là. On va voir, là. Ça me ferait... Il fait beau, en plus. Je vais aller le voir jouer. Mais je vais pas être pogné aux États-Unis avec un flat, là. T'sais. Bon matin, la tulipe. Bon matin. Ton chat s'appelle Trump. Je suis ni content, ni triste. C'est un, c'est un fait. C'est un fait. Élégance, bon matin. Salut, salut. Après ça, je m'en vais en campagne pour être là demain puis lundi matin. J'espère que j'ai reçu mon vinaigre pour préparer le vinaigre balsamique. Josimel, salut. Tu tentais pas? Ben tant mieux. Madame Jaudoin, bon matin. Bon matin. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi hier. Je suis endormi tôt. De 10 heures à 5 heures. 7 heures de sommeil. Grosse nuit, là. Je me suis fait un splash d'eau juste avant. J'ai les cheveux à Plamondon aujourd'hui. Oui, ça fait du bien dormir, oui. Salut Martin. C'est rare que je peux dormir autant que ça, là, mais ça a fait vraiment du bien. Je suis pas stressé aujourd'hui parce qu'Alexis joue à 4 heures. C'est juste mon pneu là, qui m'énerve, là. Ouais, moi aussi, là, quand je dors, 5 heures, c'est peu, mais quand on est habitué puis notre corps en demande pas tant, là. Euh... Ah, Pierre Audet, salut, salut. L'ouvrage qui commence déjà, là. Je te laisse faire la job de nettoyage. On m'a appelé mon concierge. Quand je faisais du day trading, on m'appelait euh, le concierge trader. Là. Fait que je ramassais les miettes. C'était juste les miettes qui m'intéressaient. Donc, euh, donc, Yuri, merci. Fais attention au micro. Je vais le mettre ici, tiens. Ouais, ben c'était le fun de jouer dans live, V officiel, mais c'est stressant et ça te prend du temps. Et honnêtement, l'entreprise, tu sais, quand je faisais ça, j'ai fait ça tout le temps. Depuis 2012, je fais du day trading. Quand est arrivée la pandémie, même si on était déjà en affaires, on était plus au début d'être en affaires, et c'était facile. C'était facile. Là. Je faisais juste faire un statut par jour, puis je disais, on a du popcorn, et on remplissait des vannes et des vannes et des vannes de popcorn. Je disais, je veux vendre plus de barbe à papa. Maxi m'appelait. C'était facile. Donc, j'avais pas à faire du démarchage. J'avais pas à vous répondre autant sur les réseaux sociaux. Je pensais pas de vous répondre. Donc, j'avais beaucoup de temps devant moi. Donc, j'ai pu continuer, même en ayant l'entreprise, j'ai pu continuer. Je faisais du day trading jusqu'à 10h30 le matin. Après ça, j'allais faire des commandes. J'étais plus opérationnel et j'écrivais un statut une fois de temps en temps. Maintenant, la vie est plus ce qu'elle est. Hein? On a une augmentation de notre chiffre d'affaires de 20 l'augmentation de visites sur notre site de 70 mais ça, c'est beaucoup de travail. On est obligé de travailler 10 fois plus qu'avant. Là. Donc, pour avoir des résultats différents, donc j'ai pas le temps
d'en faire du day trading. Je regarde la bourse, la première chose que je fais en me levant, je regarde la crypto, je regarde la bourse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je suis scotché. Mais j'ai pas le stress d'aller faire une transaction. Puis, ce que le marché nous a donné en 3 ans, depuis 3 ans, ce que le marché nous a donné, vient de fermer les livres de mon day trading à vie, là. Si je fais du day trading, ça va être un peu en crypto, des petits 200-300$ par pur amusement, là. Par pur amusement, là. Parce que j'aime ça. Mais autrement, non. D'essayer de battre le marché, être stressé, ben, ça m'intéresse plus pantoute, là. Je vais être stressé pour mon entreprise. Même si je veux pas qu'elle me stresse, là, je préfère être stressé pour mon entreprise. Un bon stress, là. Ah, j'en ai un, mais j'en ai un qui est Lavalier, là. Mais l'affaire, c'est que le micro, il est bon. Tiens, une belle commande encore. Le micro, c'est qu'il capte tout. C'est sûr que si je le mets ici puis j'avale, dégueulasse, là, mais c'est ça que vous entendez. C'est que le micro est bon. Donc, il faut juste que je l'éloigne un peu de le système digestif. Comme ça, je vous fous de la paix, là. Notre ail est sorti 2 pouces de terre déjà. Ouais, moi aussi, il doit être sorti. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que selon le meilleur agriculteur de l'univers, c'est le moment de le planter là, puis tu le plantes tout croche. Est-ce que je suis québécois ou France? Je pense que je suis québécois. Le jour où on me dira que le stress donne quelque chose, j'essaierai. Le stress nous force à nous dépasser, élégance. Faut pas que le stress nous tue non plus, là. Faut pas que le stress nous étouffe, là. Donc, mais le stress est bon. Hein? Ouais, Luc. Mais Nvidia, attention, Nvidia, ses chiffres sont dans 2 semaines. Et ça, c'est épeurant, là. Ça, c'est épeurant dans 2 semaines, là. T'es mon numéro un, mais Sam Breton, c'est mon numéro heuristique numéro un. Ah, je suis pas un humoriste, donc... il y a le mauvais stress. Il y a le stress qui nous dépasse à être meilleur pour notre entreprise. Le mauvais stress, c'est quand quelqu'un vient mettre le feu à ma bergerie. Tu sais, on s'entend, là j'ai 2 extrêmes. Là. Hein? Vouloir offrir des nouveaux produits, se dépasser, vouloir vous surprendre. Donc, ça, c'est bon. Te lever un matin, te faire réveiller en pleine nuit parce qu'il y a une bergerie en feu, parce que quelqu'un t'aime pas, ça, c'est pas encore bon. Hein? Ça, c'est pas du bon stress. Là. Mais vous voyez, j'ai été dans un extrême, là. Tu sais, dans un extrême, là. Fait que, ben, merci beaucoup. Tu veux que je dise bonjour à Caroline Lapointe? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ah, gêne-toi pas, Pierre, hein? Mais pas, va pas en sourdine, va all-in en bloqué. Ça a l'air que j'avais du ménage à faire. J'avais laissé traîner de la poussière un peu dans mes followers sur TikTok. Donc, je fais le ménage parce que si je fais juste repousser la poussière dans les coins, elle va revenir. Donc, j'aime autant bloquer à vie. Tu sais. C'est mieux comme ça. Hey, dans les journaux, Chantal, aujourd'hui, dans les journaux, je pense que c'est le National Post. Dans le National Post, il parle de Baie-Saint-Paul. Ouais. Avec de la belle neige, là. Ça a l'air que c'est ça qui fait vendre à Baie-Saint-Paul, là. Une belle journée. Ben, écoute, je vais aller voir jouer mon gars, mais là, j'ai un pneu de mou. Puis il y a encore un autre pneu de mou sur mon auto, mon camion. Je suis tellement tanné, là. On dirait que s'il y a une vis ou un clou, là, je vais voir tantôt si il n'est pas juste dégonflé, ce qui est possible avec le froid qui arrive. Des fois, les pneus dégonflent un peu. Sinon, ben, s'il y a encore un clou dedans, je pourrais pas aller voir jouer Alexis aux États-Unis, ça m'énerve. J'avais la chance d'y aller, là. Hey, je vois pendant que je parle que ce pot de sauce-là, j'ai rien à vendre, là. Mais
Je sais pas, je suis pas un spécialiste des pneus, là. Je fais juste voir. La sauce piri-piri de Saint-Hubert, là, est bonne en tabarnouche. Hein? C'est pas commodité, là. C'est juste, j'apprécie beaucoup, là. Ah, ben, s'ils veulent se faire d'autres comptes, ils peuvent se faire d'autres comptes, mais c'est Natacha. Mais il faut, faut vraiment que tu sois un petit peu loser de te créer un autre compte juste pour venir te refaire bloquer une autre fois, là. T'sais, si tu vas te créer un autre compte, vous venez me traiter d'imbécile, ben, la deuxième fois, tu es aussi imbécile, je vais te bloquer pareil. Ah, Yannick, OK. Donc, moi, je viens vous jaser en prenant un café. Vous décidez pas mal des sujets, j'ai pas de sujet préétabli. On parle des sujets légers, hein? Et on prend un café ensemble, puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire dans notre journée. Euh, c'est tout. S'il y en a qui ont juste du temps à perdre, ben, je n'ai pas grand temps à leur donner. Déjà que je dis pourquoi, ce que je vais faire, je leur donne toujours un peu de temps, là. As-tu trouvé une solution pour l'huile de tournesol à l'année? Ben, on en a. On en fait à l'année de l'huile de tournesol. Tu rencontres la belle famille? Caroline, lave-toi, sois propre, brosse tes dents, tiens-toi droite. Sûrement un gâteau au fromage à la citrouille. Tu vas faire ça aujourd'hui, toi? Salut Chantal. Salut, salut. Aux 10h30 ouvert cette semaine. Ah, pour vrai? Parce que tu m'as écouté d'abord, hein, Lisa? Euh, Tu m'as écouté sur, c'est ça, le marché TNT. Mon gars est allé l'autre jour. Je vais aller l'acheter. Je mange pas souvent de dumplings, mais je me dis qu'à ce marché-là, TNT, puisque c'est asiatique, il doit avoir une trolley de dumplings potentiels. Donc, les fois, j'en achète des dumplings. C'est Mathieu qui les mange au complet, là. Si tu avais expliqué ce qu'est la sagesse, ça serait quoi ta définition? Je sais pas, Yuri. On pense qu'en vieillissant, on devient sage. Non. Hein? Euh, donc, je sais pas. Je sais pas c'est quoi la sagesse. Je me trouve sage, puis à l'occasion, je le suis pas, là. Donc, Sadhguru, tu connais? Non. Conseil de travailler la terre pour le stress. Ben, ça dépend. Oui, tu peux ne pas être stressé quand tu travailles la terre, là, mais si tu n'apportes pas d'argent, tu vas être stressé pareil, là. Faut que la terre te rapporte aussi, là. Faut que tu trouves faut que tu trouves un peu faire pour que ça soit rentable, là, sans être endetté à l'os. Mon secret fitness, ben, je m'entraîne à tous les jours. Je jeûne à tous les jours. Et c'est pas mal ça. Je mange du chocolat en tabarnouche. Je mange du popcorn puis du chocolat en quantité industrielle. Puis de l'ail noir. Puis de l'ail noir. Donc, je jeûne 16-18 heures par jour. Normalement, c'est 18 heures par jour. Merci, Yuri. Puis je mange du chocolat en colline, hein? Parce que je teste les nouveaux chocolats. Je suis tombé, my God, je suis tombé sur des vidéos. Je suis abonné à beaucoup de chocolatiers à travers le monde, là. Donc, et hier, je suis tombé. Nous, on est un environnement sans noix. Mais j'ai tombé sur un gars qui fait des noix. Euh, des, voyons, des peanuts avec du chocolat doré, mais il n'y a pas de noix là-dedans. Et là, j'ai vu ça, je me dis, oh my God, je pourrais faire ça, une ganache au, Biscoff, probablement. Hein, ou une guimauve au Biscoff dedans, ça va être malade, là. Donc, j'ai écouté ça. J'écoute des vidéos comme ça. Fait que là, j'ai déjà les moules pour notre chocolat de Noël qu'on est en train de travailler. Là, je me dis, OK, il faut que j'en pense à un autre tout de suite. C'est ça. C'est ça qui est mon cerveau, là. Je pense quoi du chocolat de Dubaï? J'aimerais y goûter. Je peux pas le faire parce que c'est au pistache. Et on fait déjà une barre de chocolat qui est exceptionnelle. Si un influenceur tomberait
Si un influenceur dans le monde tomberait sur notre barre de chocolat à la gaufre, là, je suis persuadé qu'on aurait un succès aussi fort que la barre de chocolat au pistache. Tu sais, à un moment donné, c'est une question de trend. Puis qui va en parler, là? Donc, si un influenceur mondial goûterait à notre barre à la gaufre, je suis persuadé qu'on aurait un succès aussi fort que ça. Et je vous invite à la goûter lorsque vous commandez chez nous. Là. Goûtez à ça. Cette barre de chocolat à la gaufre-là, c'est vraiment du chocolat au lait, un petit peu de chocolat noir, mais très peu, juste pour la décoration. Des gaufres à l'érable dedans, enrobées de chocolat. C'est une barre qui est gourmande et qui est très, très bonne. Je doute pas que la barre de Dubaï doit être très, très bonne. Elle a l'air cochonne parce qu'elle coule partout, là. Mais c'est facile à faire, là. Celle-là, ouais, c'est notre plus vendu débit. Ça, on en vend en ce moment, là, c'est déjà au mois de novembre, on en vend toujours à l'année, là. Mais là, les commandes dernièrement, parce qu'on l'a aussi dans beaucoup de paniers cadeaux, mais c'est à peu près 300, 400 par jour qu'on fait. C'est tout fait à la main, là. Donc, Monsieur François, si vous lancez en politique, vous me prenez comme conseiller politique. Son nom de TikTok s'appelle Shulama Bob. Mettons que je te prendrais, là, Shulama Boulot, là. Mettons que je te prends, mettons que je me lance en politique, là. OK? Ben, je vais prendre quelqu'un qui s'affiche avec son vrai nom, mettons. Bon, on va partir de ça, là. Tu sais, moi, je m'appelle François Lambert ici, là. Donc, je me lancerai pas en politique, mais si jamais je me lançais en politique, ben, je travaillerai avec des gens qui ont un nom, hein? Comme moi, oui, nom, prénom. Hmm. Effectivement, comme toi. Ah, tu la mélanges avec du caramel, ouais, mais Yannick, maintenant, faut pas trop en rajouter. C'est peut-être son nom. Je pense pas. Non, je viens de dire, j'ai pas essayé le chocolat Dubaï. Donc, je vous veux. Ouais, mais j'ai pas le temps. Je m'occupe de mon entreprise du matin au soir, là. Les gens ont peut-être peur de montrer leur identité. Ben, quand tu n'as rien à cacher, tu ne caches pas ton identité, là. Vous avez le droit de mettre votre nom que vous voulez, là, mais on s'entend, si tu veux faire de la politique, tu t'affiches. Hein? Le chocolat à la gaufre, on parle de quoi? 10 ou 20 $? 6,49. C'est assez bon, ça. Les prix chez nous, là, je ne fais pas de marketing. Donc, allez voir tous les prix qu'on a chez nous, là. Vous allez voir que les prix sont très raisonnables. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de marketing. Mon marketing, je le fais en vous jasant. Donc, je dépense pas là-dessus. J'ai pas de distributeur. J'ai pas de distributeur. Donc, je donne pas un 30% à quelqu'un d'autre. On a un gros volume. Donc, le volume me permet de vous garder des prix abordables dans tout ce qu'on fait. Hein? Donc, tu peux acheter... Oh, peut-être... Sylvain. FrançoisLambert.one. Mon entreprise, on a une vingtaine. Maintenant, on roulait à 30, mais on s'est modernisé. On s'est automatisé. On a changé nos façons de faire, qui fait que malgré qu'avec un chiffre d'affaires d'augmentation de 20%, j'ai une vingtaine d'employés à temps plein. Là, au mois de décembre, on va commencer à réembaucher pour le rush, là. Le 30% de marketing, non. Le 30%, c'est la distribution. Lorsque quelqu'un fait affaire avec un distributeur, là, il faut qu'il donne 30%. À partir de combien la livraison à Québec est gratuite? Partout au Québec, la livraison est gratuite pour en haut de 65 $. Donc, on a des points de vente, Gabriel, tu peux aller voir sur françoislambert.one complètement bas. Points de vente, on en a à peu près 700, ce qui est très peu quand même. Hein? Ce qui est beaucoup, mais qui est très peu, là. Donc, le plan de la journée, si j'ai pas de flat sur mon camion, c'est d'aller aux États-Unis, voir mon gars jouer au hockey, puis revenir en campagne après. Donc, c'est 6 heures de route. Donc, le distributeur va te prendre 30%. Maintenant, le marketing, ça dépend. Chocolat Ruby, oui, très, très bon. Le marketing, ça dépend combien tu vas en mettre de marketing. Quel est ton coût d'acquisition de client? Est-ce que ça te coûte une pièce pour avoir un nouveau client? Puis il va dépenser 90 cents. Donc, ton coût de marketing, c'est ça. Pour chaque dollar dépensé en marketing, combien ça te rapporte sur le bottom line?
Non, j'ai déjà mis mon passeport dans ma sacoche d'ordi. Donc, oui, j'ai un petit compresseur portatif Sylvain en campagne. Que penses-tu du marketing de Salvatore? Ben écoute, Salvatore, hier, il y a quelqu'un, ou avant-hier, quelqu'un m'a demandé qui j'aimais suivre sur les réseaux sociaux. Ben Salvatore en est un exemple. Il crée du contenu intéressant. Et c'est ça, hein? Euh, ben, je donne pas de cours en marketing parce que c'est assez dur de donner un cours quand je te dis passe du temps à jaser avec le monde. Tu sais, mon cours là, serait très court. Bonjour les élèves, bonjour, comment ça va? Hein? Donc, première étape, vous allez jaser avec vos clients. OK? Ensuite, vous allez les répondre. Ils vont laisser un commentaire sur les réseaux sociaux, vous allez leur répondre. Bon, OK. Ensuite, ben, le cours est terminé. Allez travailler. Le marketing, là, pour moi, le marketing est celui qu'on ne fait pas. OK? Lorsque je suis obligé de faire une grande campagne de marketing, c'est que j'ai manqué mon coup, là. OK? Il y a quelque chose que j'ai manqué. Ce qu'on doit vendre, c'est l'histoire de l'entreprise et non pas le produit. Partout, vous allez voir ça. Don't sell the product. Ne vendez pas le produit. L'histoire. Il y a une histoire derrière chacun de mes produits que je vous parle régulièrement. Il y a une histoire derrière le fait que je me suis relancé en affaires. C'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. Regardez, là, j'ai reçu mes barils hier, donc j'ai hâte de voir ça demain matin. Là. Ou aujourd'hui, si j'ai un flat, moi le gonfler, moi m'en aller en campagne au lieu d'aller voir jouer Alexis. Là, moi voir s'il y a une vis dans mon pneu. Là. Mais là, j'ai reçu mes barils. Donc là, je veux trouver à quel endroit, si le bourbon des barils que j'ai acheté, s'il est achetable au Québec. Pour que vous puissiez goûter, si vous aimez le bourbon, que je peux vous dire pour le sirop infusé au bourbon là, qu'on a ici, que je puisse vous dire, goûtez à ce bourbon-là, vous allez voir que notre sirop d'érable ressemble à ça parce que j'ai acheté de 3 distilleries différentes. Donc, probablement Big Carlito, mais la dernière fois que j'ai eu un slow leak comme ça, il y avait une vis dedans. Puis là, je veux pas aller aux États-Unis si j'ai une vis dans mon pneu, là. Ah, je dis pas que j'ai jamais goûté vraiment à la pizza Salvatore. Je trouve qu'ils sont intéressants. Sont intéressants à suivre. Je me fie des réseaux sociaux pour faire effectivement. On peut-tu voir le match d'Alexis sur Internet? Oui. Vous pouvez aller voir sur Fredonia University, Blue Devils. Il y a un site là, que je l'ai regardé hier. Là. Et là, aujourd'hui, je joue à 4 heures, donc techniquement, vers 11h30, je pourrais partir tranquillement. Mais c'est juste le maudit stress. T'sais. Mes barils viennent de distilleurs de Bourbon aux États-Unis. Ils jouent NCAA, oui, Division 3. Mon nouveau produit, on s'en vient avec un masque pour les cheveux. Ça, tout est rentré. Tout est arrivé. Il me reste à faire des extraits de soya, ce qu'on est en train de faire. Ça prend des semaines à faire. Ensuite de ça, la bûche de Noël qui s'en vient. Ça va être le gros produit. Là. As-tu déjà été approché pour être un des dragons, Cliff? D'après moi, tu viens d'arriver au Québec. J'ai été un des dragons les 3 premières années. Salut Marie-André, comment va ta grippe ce matin? J'ai été un des dragons en 2012, 2013, 2014. On m'en rapprochera pas parce que ça m'intéresse pas tout. Là. Donc, as-tu des nouvelles? Non, ça c'est trop complexe. Mais la plupart de mes produits s'appellent Dragon. Non, cette année, c'est fini pour moi les dragons. Là. Non, le vol de 10 millions de sirop d'érable, ça va sortir en décembre sur Prime, Jay. J'ai hâte de le réécouter. Ils vont parler de la gestion de l'offre dans le sirop d'érable aussi. Là. Donc, ce sirop infusé est tellement... Ben oui. C'est sur Prime, ouais. Ça va être... ben oui, j'ai hâte d'écouter ça. Fais un tour d'horloge. Ah, c'est mieux. C'est bien.
Ben oui, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont raconter. Et l'industrie va capoter en voyant ça. L'industrie du sirop d'érable, là. Ils vont tout demander. Ouais, Guinadon, ils vont tout dire que c'est pas vrai, puis c'est pas comme ça, puis ça va être spécial. Ça va être spécial. Il va sûrement avoir une couple d'injonctions potentielles, j'imagine. Un petit peu de drama au mois de décembre avec l'industrie du sirop d'érable, là. Si j'ai un chum, j'ai une blonde. Ouais, ils ont trouvé valeur sur YouTube. Elle est une personne à découvrir. Ah, ok, je vais aller voir. Non, le prix du sirop d'érable, ben non, il monte à chaque année, là. Faut oublier, faut que tu oublies le prix du sirop d'érable à la canne que tu vois dans les supermarchés. Ça, c'est ce qu'on appelle un loss leader. Euh, donc, on le vend à perte. Parce que l'affaire, c'est que tu sais, le prix du sirop d'érable, c'est comme la banane. Vous connaissez le prix. Hein? Euh, vous connaissez le prix du sirop d'érable comme vous connaissez le prix de la banane, tout simplement. Donc, lorsque vous voyez 5 piastres, vous pensez que c'est 5 piastres. Le sirop d'érable, là, quand j'achète des barils, hein, juste être transparent avec vous, là, quand j'achète des barils, puis que je calcule si je le mettais en canne, j'achète des barils de la Fédération, je suis un acheteur autorisé, donc euh, je paye moins cher que vous autres, là. Donc, lorsque je fais le calcul, je prends un baril, je le fais chauffer, j'achète une canne, je la mets dedans, j'ai un employé dedans, euh, cette canne-là me revient à 8,75 $ mon coûtant. 8 $ effectivement, Rose. Donc, ça me coûte 8,75 $ le coûtant. Je ne fais pas une scène. Lorsque vous le voyez à 5 piastres, là, c'est parce qu'ils perdent de l'argent dessus, tout simplement. Et après ça, ben de toute façon, tu n'iras pas voir ni ton producteur local, Big Bamboo, ni le sirop au magasin. Tu vas acheter le mien sur mon site. Ben, j'ai le droit. Puis en plus de ça, tu vas l'avoir en petite canette. Ce que les autres n'offrent pas, si tu veux. Le sirop d'érable au Costco, non, parce que regardez, ils vendent le baril. Ils vendent le baril de sirop d'érable au Costco à 2600 $. Et le baril nous coûte 2300 $. Donc Costco, lorsque ils vendent probablement celui qui vend le baril à Costco doit vendre à peu près 100 $. Il doit faire à peu près 100 $ par baril. Costco doit faire à peu près 200 $. Mais vous pouvez acheter un baril de 45 gallons au Costco, là. Je peux vous en vendre aussi, là. La livraison, tout ce qui est préparé la fin de semaine, qui est commandé la fin de semaine, part lundi, vous allez l'avoir mardi. Donc, des produits grâce à leur capsule TikTok. OK. C'est plus raffiné que celui-ci. Ben, t'as-tu goûté au mien? Tu sais, c'est facile à dire. C'est sûr que si tu compares euh, le sirop d'érable d'un producteur qui le fait d'une certaine façon versus le sirop que tu achètes en baril, on n'est pas dans le même game, là. On n'est pas du tout dans le même game, là. Sirop d'érable, ça se perd jamais comme le miel, effectivement. Comme l'ail noir. L'ail noir non plus, on n'a pas de date de péremption là-dessus, là. Avec l'ail noir. L'ail noir, un coup qui est transformé, il peut juste sécher, là. Mais un coup qui est transformé, that's it, il ne vieillit plus. Hein? On a accéléré son processus de vieillissement, on l'a fait fermenter, puis après ça, ben, il reste comme ça. Donc, vous connaissez-vous l'ail noir? Vous irez lire là-dessus. Montrer. Donc, c'est un ail blanc qui est fermenté. Et c'est ça que je vais faire en fin de semaine. Regardez les pleurs, là. Les pleurs, je vais les faire macérer dans du vinaigre de vinaigre de vin rouge. Et je vais en faire un vinaigre d'ail noir balsamique. Et je vais faire aussi un vinaigre naturel aussi. Balsamique, ça en va dans des barils qu'on sert pour le bourbon. Un coup que le sirop d'érable est infusé, c'est mes premiers tests que je vais faire. Je vais avoir le résultat dans 3 mois, là.
Ben, l'ail noir, ça goûte très fort. Non, ça goûte pas fort, ça goûte différent. Parce que l'ail blanc goûte fort. L'ail noir goûte le balsamique. Maintenant, si tu le manges comme ça, tu n'es pas habitué, tu mets ça, tu peux faire une purée. Va voir sur mon site, Rose, l'ail noir, tu peux voir, sur mon site, tu peux voir, il y a plusieurs recettes, mais entre autres, la plus facile, qui est universelle, c'est la purée de chou-fleur à l'ail noir. Donc, regardez. Donc, c'est un ail blanc qui a été transformé, comme ça. Et on tombe dans la catégorie umami. Moi, je les appelle mon jujube de santé parce que il y a plusieurs études qui se passent sur l'ail noir en ce moment. Et bon, c'est prouvé hein, que ça aide à faire baisser la haute pression. Pourquoi? Parce que ça diminue l'inflammation. Et l'inflammation, entre autres, ils ont fait des tests sur l'inflammation de la prostate. Donc, c'est aussi bon pour la prostate, l'ail noir. Les premiers tests sont en train de faire, mais prenez-le pour le bon goût. Et l'ail, de toute façon, a toujours existé parce que c'était bon pour la santé. L'ail noir offre d'autres propriétés supplémentaires que l'ail blanc. Et surtout, tu sens pas le bâtard, là. Donc, tu as mangé des ailes de poulet avec épices barbecue à l'ail noir? Ben ça, c'est magique. Là. Moi, je mets ces épices-là partout. Là. Donc, tu manges énormément d'ail, ouais, mais si tu manges de l'ail blanc, tu as une haleine, tu dois être célibataire dans un bois. Là. Moi, si je mange de l'ail blanc, là, je vois pas ma blonde à tous les jours, mais d'après moi, là, je suis obligé de le planifier une couple de jours d'avance avant de manger de l'ail blanc. Là. Dans mes folies de faire des jus frais, à un moment donné, c'est notre ail qu'on ressème à chaque année, Big Carlito. J'ai fait un jus d'oignon rouge. Tabarnouche! Manger une gousse tous les jours, ben ton grand-père, quand il te parlait de proche, tu prends plus de pilules de pression depuis que tu prends de l'ail noir. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est aller voir votre médecin, là. D'après moi, ton grand-père, il faisait chambre à part avec ta grand-mère, mais c'est bien correct, je fais chambre à part avec ma blonde, moi aussi. Puis on mange pas d'ail. Bien content pour toi, ma Jenny. C'est juste que tu me dois de l'argent maintenant. Fait que c'est ça. Hein? Donc, j'ai bien hâte en fin de semaine de faire et du vinaigre. Le vinaigre normal, je le laisse macérer 2 semaines dans un pot bien normal. Le vinaigre de balsamique, mais là, je vais utiliser le sirop qui reste dans le baril. Et là, j'ai vraiment hâte parce que là, c'est une macération qui peut durer des années, là, des années. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ça. C'est mon projet de la fin de semaine d'aller tester ça. Là. Des levures turbo. Pourquoi j'utiliserais des levures turbo? On utilise des levures dans nos gaufres, dans notre panettone, dans nos beignes. Non. C'est avec levure ou sans levure? Je sais pas les beignes. Je me souviens pas. La moutarde, un jour, je vais faire. Bon, on fait déjà 2 types de moutarde, là. Mais je rêve d'avoir ma propre transformation de moutarde à la ferme. La fermentation est très rapide. Non, mais c'est parce que avec le panettone, ce qui fait le succès d'un panettone, c'est le temps. C'est le temps. Donc, on utilise la bonne. C'est tellement tough faire un panettone là, qu'on a. Un coup, tu as la bonne levure, tu as le bon temps, tu as les bons ingrédients, tu touches plus à ça. Là. Panettone est l'un des produits les plus difficiles à réaliser, même pour les boulangers d'expérience. Là. C'est tough, en tabarnouche. Hein? J'aime bien le thon, mais c'est impossible d'enlever le mercure dedans. Non. Ouais, c'est que faut que tu en manges de façon t'exagères pas, là. Tu fais ton propre vinaigre d'ail noir, ben c'est parfait. Ça s'écrit comment, s'il vous plaît? De quoi tu parles? J'ai oublié, là. Salut, Patrick. De façon modérée. Merci, Jay. Je cherchais le mot. Comme au débatteur cette semaine, je cherchais un mot. Des fois, Michel, il me regarde au débatteur, tu sais. Un panettone, Panettone.
P-A-N-E-T-T-O-N-E. Panettone. Moi aussi, faites-vous-en pas, je me trompe régulièrement, là. Il devrait y avoir plusieurs façons d'écrire un panettone, ça serait pas mal plus simple, là. Mais c'est P-A-N-E-T-T-O-N-E. Et encore là, regardez le prix qu'on fait, là. 9,99 pour un panettone de 300 grammes. La compétition le vend à 26. On va le vendre, dès qu'on a nos boîtes, on va monter le prix à 12,99. On va avoir nos boîtes dans 3 semaines à peu près. Encore là, on le vend la moitié du prix, parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Hein? C'est dur, c'est compliqué, c'est long, mais ça reste un gâteau. Hein? Ça reste une grosse brioche, là. Donc, faut pas l'oublier non plus, là. Je comprends pas que vous acceptiez de payer des prix de fou jusqu'à 50$ pour une brioche. Ça reste une brioche. C'est bon, là. C'est bon, mais ça vaut pas ça. Le panettone, c'est un peu notre gâteau aux fruits. Hein? C'est le gâteau aux fruits italien. Bon, eux autres l'utilisent avec du fruit confit. Nous, on l'a fait à l'érable. On l'a fait au chocolat doré avec des canneberges. Donc, ben oui, c'est pas donné. Je fais une marge de profit, Yannick. Mais encore là, j'ai pas de marketing à payer. J'ai pas de local à payer. Je réutilise mes mêmes malaxeurs. J'ai d'autres équipements à m'acheter. Là. Plus on va grandir dans le panettone. Là. Mais ben c'est sûr. Gâteau aux fruits Costco, faut que je m'en achète un. Louisa est supposée m'en faire un gâteau aux fruits. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le gâteau aux fruits. Je suis pas mal un des seuls chez nous, là. Ma mère en faisait un, puis quand arrivait Noël, il était tout pourri parce que j'allais les ouvrir en cachette. Ça donne fin, ce live-là. Attends un peu, on n'a pas parlé d'œufs de dragon. Je t'ai pas montré encore ma bûche de Noël qui s'en vient, là. Ah, il est très bon, Costco. Ben, je vais aller l'acheter. Je vais aller l'acheter. Je vais aller en acheter un. Quand je vais aller chez Costco. Très fort en gâteau, oui. Ben oui. Les autres aussi veulent profiter du temps des fêtes, là, puis c'est normal, là. Puis, tu sais, Costco, les gens disent tout le temps qu'ils payent pas bien puis qu'ils exploitent leurs fournisseurs. Pas en tout. Hey, nous autres, ça fait longtemps qu'on est là avec Boosme, ça va super bien, là. Ils nous payent rapidement. Ça va super bien. Ou ceux qui sont pas patients, Costco, avec n'importe qui. Puis on l'a vu, Isabelle Huot, cette année, a payé le prix là, de rentrer avec des bars santé chez Costco qui se sont pas vendus, là. Out! Hein? Tout de suite. Chez Costco, là, tu as 12 semaines. Tu as 12 semaines pour gagner ta place sur ta tablette. Ils vont vous donner 12 semaines, il faut que tu vendes. Après 12 semaines, si tu ne vends pas, ils vont vendre tes produits à rabais, il faut que ça sorte. Tu les reprends ou ils les vendent à rabais, bye. Non, je ne ferai pas de collection de Noël pour les chocolats fins parce qu'on a le panettone à sortir en quantité industrielle. On a cette barre-là qui se vend en quantité industrielle. On a tous les autres produits et on a aussi, que je le vois déjà, qu'il y a énormément de demandes pour. Donc, on va faire 3 bûches de Noël au chocolat et à la guimauve. Donc déjà ça, c'est énorme. La demande, je sais déjà que la demande, elle est énorme, vous me demandez. C'est juste que je veux pas le livrer tout de suite parce que je veux que ça soit frais entre Noël et jour de l'an. Donc, j'attends, mais je pourrais le sortir demain matin, là. Donc, ça va être ça pour Noël. 3 bûches de Noël. Une, celle que je vous ai montrée, c'est à la canne de Noël. On va en faire une Oreo et une au brandy. Les 3 sont très, très bonnes. Hier soir, j'ai été acheter une bouteille de bourbon hier parce que je bois pas beaucoup de bourbon. Je vais prendre un scotch ou mais j'en avais même plus dans la maison, là. Donc, j'en avais même plus dans la maison. Donc, je voulais, puisque je fais du sirop infusé au bourbon, j'avais jamais vraiment goûté un bourbon qui avait pas du 70% d'alcool. Donc, celui que j'ai goûté avait 40. Et très, très bon. Puis, ça me rappelle le goût parce que ça ressemble au whisky. La seule différence, le bourbon, c'est du maïs au lieu d'être de l'orge. Donc, Marilyn prépare. Ouais, elle en a déjà préparé beaucoup. Il y en a beaucoup sur le site déjà des boîtes cadeaux. Le forfait numéro 1 sort en quantité industrielle, dans notre gallon, là, comme ça ici. Là. On a un forfait là, de Noël dans un gallon comme ça. Là. Ça sort en quantité hallucinante. Là. Vraiment, tous les jours, c'est à coût de 60, 70, 100
des entreprises qui nous choisissent parce qu'ils aiment ça. Ils trouvent ça différent, puis il y a un peu de tout là-dedans. Donc, ben c'est ça. Pour Noël, ça va être les bûches de Noël et le panettone. Merci beaucoup. J'ai pas fait le prix encore, Big Carlito, des bûches. J'ai pas fait le prix encore. Ils vont être comme le reste, ça va être abordable. Ça va être compétitif, mais je ne sais pas. Je ne sais pas le prix. C'est sûr que c'est un peu... C'est alentour de... Tu sais, j'ai bien de la misère à être en bas, d'être en bas de 22 piastres, là, donc c'est à peu près dans ces eaux-là. Mais je vais essayer d'être le plus agressif possible. Là. Le rhum vieillit 7 ans distillate. Ah, j'aime ça le rhum aussi. Mais là, j'ai le goût de découvrir. Je veux trouver à quel endroit que vous pouvez acheter le bourbon qu'on va faire pour qu'on fait avec les nouveaux barils que j'ai reçus. Donc, j'ai le nom du distilleur sur le baril, et puisque les notes ne sont pas pareilles, j'ai le goût de vous faire découvrir, pour ceux qui aiment le bourbon, de vous dire, hey, regarde, vous pouvez aller acheter à telle place ce bourbon-là. S'il est disponible, s'il n'est pas disponible, il n'est pas disponible. Là. Mais je vais demander à Alexis qui m'en achète, parce qu'il est aux États-Unis, que je puisse y goûter, que je puisse vous le faire découvrir. Donc, merci, Molly. Merci, merci. Donc, c'est ça. Fait que non, pour Noël, on a tous les forfaits, on a tout ce qui sort naturellement. On a déjà beaucoup d'œufs de dragon, on a déjà beaucoup de chocolat. On met énormément de pression sur la les chocolatières, on en a 3. Donc là, c'est les bûches et le panettone qui va prendre le relais. Là. Quelle chandelle tu me conseilles le plus? J'aime quand c'est pas trop sucré à l'odeur. Et ben, on en a 68. T'aimes fruité? Regarde, tu peux aller sur mon site, va dans la section outils, puis regarde sélection de savon. Sélectionne ce que tu penses, puis on a l'équivalent en bougie. Donc, tu peux aller dans la sélection outils, tu vas pouvoir choisir exactement là. Quel est l'endroit pour visiter ta boutique? Ben, en ligne, Chantal. Sinon, on n'a pas de boutique, on a des points de vente à travers la province. Sinon, tu peux aller voir en ligne françoislambert.one. La SAQ les a pas, j'ai pas vérifié, Chantal, encore, j'ai pas le nom exact. Ginger Ale, c'est vrai, 43, une des tops. Celle que j'ai fait brûler une partie de la journée hier, ben, c'est la dernière, qui est lavande eucalyptus. Ben là, c'est juste c'est pas l'étiquette comme ça, là. Lavande eucalyptus, qui sent très bon. On a sorti, il y a Adonis, que j'adore beaucoup aussi. Écoute, sont toutes bonnes. Celle de mer, elle sent très bon. Adonis, qui est un mélange de romarin, bois de santal, romarin et cèdre. Il y a la dernière, lavande et patchouli. Il y en a beaucoup. Fais le tour de ça. Si tu n'achètes plus que 3, il y a un rabais. J'ai pas de code promo, j'aurai jamais de code promo, mais si tu achètes plus, tu as un rabais. Tu as acheté du sel d'ail noir, puis il est pris en pain. Le sel d'ail noir, il est très sensible à l'humidité. Donc, ici, quand Mathieu le met justement en haut, là, hein, il va prendre l'humidité. Il est ici, mon sel d'ail noir? Ben oui, regardez ici. Regarde, j'ai le même problème, là. Le sel d'ail noir n'aime pas l'humidité, mais pas du tout. Donc, regarde. Bon, moi, j'ai passé mon doigt dedans, là. Faut pas que tu le mettes dans un endroit qui va prendre l'humidité parce qu'on fait déshydrater de l'ail noir, mais elle est prête à prendre l'eau à tout moment, là. Ça sent bon, maudit. Donc, tu as juste à le faire, tu peux le mettre juste au micro-ondes aussi, ou au four un peu, mais faut le tenir loin de l'humidité et ne pas le laisser ouvert, hein, le sel d'ail noir. Donc, ouais, c'est ça, prends un couteau, laisse-le sécher. L'autre jour, je l'ai mis au four, mais pas longtemps, parce que sinon, ça va cuire, là. T'as pas envie d'ouvrir un centre de distribution de tous les produits pour le public? Non. Non, c'est de l'argent encore, hein. Tu peux venir à la ferme, là, mais mon centre de distribution serait où? À Montréal, à Québec, à Sherbrooke, Trois-Rivières? C'est tous des coûts.
Le but de la façon de réussir une entreprise, c'est de minimiser les coûts fixes. Et on est capable de livrer en 24 heures à partir d'un fond de rang. Encore hier, il y a un chauffeur qui est venu livrer des barils. Il m'appelle, il dit, je suis dans tel rang, là, t'es sûr que je peux me rendre avec ma vanne chez vous, là? Je dis, bah oui. Je suis Waze. Ouais, mais ça n'a pas de bon sens, je suis dans un petit rang. T'es chez nous. T'es chez nous. Il avait peur. Hein? C'est sûr qu'il n'était pas capable de reculer. Merci pour la belle commande. C'est sûr qu'il n'était pas capable de reculer, là. Il vient de l'Ontario. Les chauffeurs de l'Ontario ont appris juste une chose. Avancer, tourner à gauche, tourner à droite. Reculer une vanne, ça ne fait pas partie de leur... donc, pour l'emballage de ça ici, c'est entre 3 et 4 gousses d'ail. Noir, dans l'ail noir Pascal. Mais non, tu peux pas mettre des gros grains de riz. Hein. C'est pas dans une salière. Hein. Des gros grains de riz, tu mets ça dans une salière. Là. Pas vrai ça? Qu'est-ce qu'il y a, Gisèle? T'en as déjà... Oui, exactement. Un chauffeur en gougoune. Avec des bas. Donc, non, c'est ça, tu peux pas mettre du riz là-dedans. Tu vas prendre du riz, tu vas le manger. Là. Du riz, tu mets juste ça dans une salière. Ça rentre pas dans une salière. C'est trop gros pour une salière. Donc, si une vanne ne peut pas reculer, il fait quoi? Unloader la vanne. Tu sais qu'est-ce qu'ils font chez nous? Ah non, non, oui, c'est vrai, Gisèle. Non, je sais que tu viens de l'Ontario, mais c'est pas, je parle pas contre l'Ontario, là. Il n'y a aucun chauffeur qui est capable de reculer. J'ai l'avantage d'avoir un beau-frère qui s'appelle Marc. Il fait quoi dans la vie, Marc? T'es un chauffeur de van. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'on a un gros load? Hier, je pense que c'est lui qui est venu sortir la palette, là. Mais souvent, c'est pas arrivé rien qu'une fois, là. Souvent, c'est lui qui recule les vannes. Il vient, il embarque dans le camion, il recule la vanne à notre usine et that's it. Les chauffeurs sont pas capables. L'autre jour, il y a un chauffeur qui m'a appelé puis il m'engueulait. Il dit, j'arrive chez vous. Il était chez nous. Il dit, je suis pas capable de reculer là-dedans. Là. Ben, je dis, écoute, moi, mon entrée, là, si tu rentres du reculon, tu es capable de reculer. Fait que moi, c'est pas mon problème. Tu sais, moi, quand j'achète quelque chose, là, j'achète pas qu'il le mette à la porte, là. Il est assez souvent là, mais pas tout le temps. Hein? Donc, mais le vendredi, souvent, on reçoit des colis, puis c'est arrivé plusieurs fois. Il y a un moment donné, il était comme en 2 jobs, et il s'était blessé, je pense, fait qu'il venait de donner un coup de main pour reculer les vannes. Et le gars m'engueule. Je dis, honnêtement, t'as beau m'engueuler comme tu veux, je me chicanerai pas avec toi, là. Je m'engueulerai pas avec toi, pantoute. Toi, t'es payé pour me livrer quelque chose. Et l'autre jour, il vient et je suis là. Puis mon frère avait stationné le gros tracteur d'un jambe, puis il y avait une autre affaire d'un jambe. Puis le chauffeur t'a reculé ça comme un pro. J'ai dit, tabarnane, il en a envoyé un bon. Puis là, ma sœur Geneviève, elle me dit, c'est lui qui t'a engueulé l'autre jour, c'est pas pourri. Le gars t'a reculé ça, là. Ah ouais, place-toi. Il avait été capable, ils sont paresseux un peu. Ils sont paresseux un petit peu, les chauffeurs. Il faudrait que j'agrandisse mon entrée à peu près de 20 pieds pour les satisfaire. Mais là, à un moment donné, là, c'est un rang. Ils peuvent pas se prendre un grand détour. Fait que ça marcherait pas de toute façon. Faut que tu rentres de reculons, là. Non, il n'y a pas d'arbres. Ils sont juste paresseux. Les chauffeurs de l'Ontario, c'est connu. Hein? Il manque de chauffeurs et ils embauchent juste des gens qui avancent. Ils sont capables de reculer un peu, là, mais il faut pas que ça soit trop complexe, là. Et c'est pas pour parler, Gisèle, contre les gens de l'Ontario, là, c'est reconnu, là. J'ai déjà été donné une conférence à Edmundston, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Même, ça fait au moins 7-8 ans de ça, Émilie. Puis j'avais été dans un party après, un party de fou. Un party un peu trop fou. J'étais allé me coucher à la place de rester là. Ça dérapait ben trop, là. Il y avait de la bataille en plus, là. T'étais là pour la semaine de la PME.
Ça fait longtemps, Émilie, là. Ça fait mais longtemps, là. Très longtemps. Salut, Karine. Je me souviens même pas quand, là. C'était probablement des dragons, donc 2014, là. 2015, me semble. Me semble que c'est pas. Je me souviens pas. 2018? Ouais, ça se peut, 2018. Ça se peut, ouais. Mais j'y pense une minute. Ah, je suis en train de faire une commande là, mais j'y pense une minute. Dans mon jeune temps. Des chauffeurs qui ne savent pas reculer, la meilleure place, truck stop. Ah, je sais pas. Je ne veux pas partir à un débat là-dessus, je fais juste vous parler de ce qu'on vit à la campagne, là. Est-ce qu'on est prêt pour Noël? Oui, on est déjà dans le pré-rush de Noël. Parce que les grandes entreprises, on a déjà des précommandes. Comme là, on a le 10 ou 12 décembre, on a 100 panotones pour une entreprise. Donc, il y a déjà des précommandes là, qui sont lancées. Des galons de peinture, on a une commande de 300 pour le 15 décembre. Il y a déjà des commandes qui rentrent en prévision. Il faut le savoir si vous avez une grosse commande à nous passer parce qu'il faut préparer, là. Tu sais, il y a dans un gallon, je pense que c'est le gallon numéro 1, le forfait numéro 1, il y a des barres comme ça prend du temps à faire, là. Ah, il y en a des mauvais au Québec, comme je disais, Gisèle, l'autre jour, c'était un chauffeur québécois, là. Il voulait pas reculer, lui, il était paresseux. Salut Diane. Mais c'est parce que c'est connu, Gisèle, à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Et même dans les journaux cette semaine, une compagnie de transport québécois, je pense que c'est Meloche Transport, parlait justement du cheap labor ontarien. Ils se mettent 3-4 dans une vanne littéralement, ils n'arrêtent jamais, ils sont sous-payés et ils ne savent à peine conduire à part que d'aller de l'avant. Donc, il en parlait dans les journaux, puis on l'a vécu, c'est systématique. C'est systématique, là. Quand on m'appelle pour me dire là, t'es où, là, euh, t'as une grosse commande, mais t'attends des bûches. Début décembre, élégance. Début décembre. Bon matin. Début décembre, François. Vous voyez, hein? Est-ce que j'ai peur de sortir les bûches d'avance pour que vous les laissez comptoir? C'est pour ça que je suis en train de les tester congelés, pour que quand vous les avez, vous les congelez si ça marche. Parce que j'ai trop peur, j'ai pas fait de test. Si la guimauve va bien vieillir à l'intérieur du chocolat pour tout ce temps-là, donc je ne veux pas prendre de chance du tout, là. Fait que voilà. Voilà, voilà. Ben écoutez, on va vous laisser, ça fait presque une heure qu'on jase. Très beau live ce matin. Hein? Très beau live. Ça revient normal, vous voyez. Hein? Quelle sorte vos bûches? On a 3 sortes. Ça va être Oreo, canne de Noël et Bourbon, pas Bourbon, Brandy. Très, très bon. Ben, si vous n'êtes pas abonné ici, pas abonné, mais si vous ne me suivez pas sur TikTok, merci de le faire. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Donc, si vous êtes déjà sur YouTube, ben merci. Ben, je sais que vous pouvez manger des bûches tout de suite, elles sont bonnes. Moi, j'en mange à tous les jours, là. Ben, j'espère moi, être capable d'aller voir jouer Alexis. J'espère que c'est pas un flat ou un clou rentré dans le pneu. Je vais checker ça tantôt. Si c'est juste dégonflé, m'aller le gonfler, là, mais ça m'inquiète un petit peu. M'aller checker ça direct là, après le live. Donc, passez une belle journée. Merci d'être là. Bye.